Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à notre podcast instantané Agilium. Aujourd'hui, nous allons aborder, comme à chaque fois, une thématique inconnue de mes interlocuteurs pour avoir toute la spontanéité de l'échange. Et donc, on va commencer par présenter les personnes autour de la table. Qui commence ? Eh bien, François, coach en entreprise et formateur sur des thématiques managériales. Et partenaire Agilium, bien sûr. Depuis 7 ans, je crois. 7 ans maintenant, ok. Cédric Berest, coach et formateur en entreprise sur les thématiques de stratégie et de management et partenaire Agilium depuis 2022. Yes. Et Alexandra Quillet, coach et formatrice en management, en entreprise et partenaire Agilium depuis maintenant 5 ans. Ouais, j'allais dire à peu près 5 ans. Ouais. Et donc Bruno Bolreda, dirigeant d'Agilium, coach, superviseur de coach. Et nous avons le plaisir de partager ce podcast autour d'une thématique, alors je crois, d'actualité. Et donc le titre du podcast, c'est « Intelligence artificielle ou superficielle ?» Voilà le thème. Et quand je vous le dis, j'ai d'abord envie de récolter de manière spontanée ce que le thème vous évoque, vous fait, vous traverse, comment... Voilà. Intelligence artificielle. C'est le mot intelligence, moi, qui me perturbe, en fait, dans cette histoire-là. Parce qu'on a l'impression qu'on est en train de parler à un autre être, en fait, alors que c'est pas complètement le cas. Ça reste un outil, en fait. C'est une première réaction comme ça. Ok, donc le mot intelligence, t'as du mal à l'associer... Je trouve un petit peu exagéré. Un petit peu exagéré, ok. De ce que j'en ai compris, l'intelligence artificielle, pour beaucoup, ça reste un algorithme ou un algorithme d'algorithme, mais ça reste quelque chose qu'on programme et qu'on oriente. Et pour la plupart des choses qu'on appelle intelligents ou des objets intelligents du quotidien, moi je les trouve bêtes comme pas possible. J'ai un frigo intelligent et une machine à laver intelligente et ils sont pas plus intelligents que les autres, ils ont juste 2 programmes de plus. Ouais. Et après, il y a justement dans cette notion d'algorithme, les spécialistes actuellement, les grands pontes de l'IA, c'est des mathématiciens. Et derrière, ils nous expliquent que le langage, c'est de la statistique. Et que du coup, dans la statistique, moi, c'est un truc qui me parle parce que je rentre pas dans les cases. Et donc, je sais qu'il y a de la place pour les choses qui rentrent pas dans les cases et pour les process qui rentrent pas dans les cases. Et là, pour l'instant, je reste sur ma faim par rapport à ce que l'intelligence artificielle, entre ce qu'on nous a promis et ce qu'elle est capable de faire. Donc, pour moi, l'intelligence artificielle, pour l'instant, reste superficielle. Okay. Ça reste de mon petit usage à moi. Ouais, ok. Moi, j'y vois une forme de progrès, dans le sens où, dans toutes les formes d'intelligence, cette intelligence mathématique, comme disait Cédric, a réellement sa place. Et j'ai l'impression que ceux qui font avancer les choses avec l'intelligence artificielle sont justement ont une expertise, une intelligence nécessaire pour utiliser l'outil. Donc, effectivement, si on l'utilise à un premier niveau, elle va rester superficielle, mais qu'il y a finalement des possibilités d'ouvrir le champ, qu'on n'a pas encore tout vu, qu'on est loin de maîtriser la chose, mais que c'est une forme de progrès comme l'était Internet à une certaine époque. Ok. Moi, ce que ça m'évoque, c'est qu'effectivement, je te rejoins, François, je trouve que le mot intelligence est pas représentatif de ce que fournit... pour moi aussi, quelque chose qui va être un progrès, c'est évident, qu'il l'est déjà dans certains métiers, notamment le médical, qui est capable de faire des analyses plus vite et plus poussées. Mais c'est le mot intelligence qui me semble vraiment décalé. Et ce que j'ai envie maintenant de vous proposer, c'est de questionner ça, évidemment dans le champ d'application qui est le nôtre, dans le monde de l'entreprise et dans le management, par exemple. Est-ce que vous avez, eu des expériences où vous avez été témoin d'expériences où l'intelligence artificielle dans le management a apporté quelque chose, et si oui, quoi ? Donc là, il y a un blanc dans le podcast. Tout le monde est en train de réfléchir. Tu sais que les silences disent autant que les paroles. Je vais répondre un petit peu à côté. C'est sur la fonction RH, je crois. Ça apporte beaucoup de choses, notamment en termes de recrutement. Alors même si c'est assez décrié par les recruteurs, c'est quand même un outil d'assistance au recrutement qui est assez intéressant. Tu as un exemple concret ?
Alors, beaucoup l'utilisent comme premier tri, par exemple, de candidature. Alors, en mettant des critères. Bon, alors, c'est vrai que ça permet d'aller plus vite. Par contre, ça permet aussi de passer à côté de candidatures un petit peu atypiques. Qui ne rentrent pas dans les critères, dans les cases. Donc, je pense qu'il y a du doigté à avoir avec ça, mais ça peut être un réel gain de temps, en tout cas, ça c'est sûr, je pense. Un autre usage des RH aussi, c'est le suivi des carrières aussi, puisqu'on peut arriver à détecter sur certains critères des personnes qui ont des potentiels sur certains points. Mais là aussi, pour moi, il faut avoir du doigté. Ok. Est-ce que vous avez des exemples ou des choses que vous avez vues, observées Moi, ce à quoi je pense, c'est à l'usage qui est fait pour la production de trames de formation, par exemple. Oui. Tu vois, où là, j'ai l'impression que ça se fait de plus en plus couramment de monter des programmes de formation à l'aide de l'intelligence artificielle. Moi, c'est vraiment ce à quoi je pense spontanément. Ok, ça, effectivement, je l'ai vu. J'ai même essayé, moi, une fois. Donc, effectivement, ça fait gagner du temps sur la recherche d'infos, l'agglomération d'informations, la structuration. Il y en a même des intelligences artificielles qui sont capables de créer le support pédagogique qui va avec. Donc, moi, oui, j'ai aussi cet exemple-là vécu, effectivement. Cédric, tu as un exemple ? J'en ai deux qui me viennent. J'en ai un, c'est Nvidia, qui était avant un fournisseur de cartes graphiques pour les ordinateurs et qui est devenu là un fournisseur indispensable de calculateurs pour l'intelligence artificielle. Et qui c'était une vidéo qui expliquait de son dirigeant, qui expliquait comment ils avaient programmé des robots pour créer des univers parallèles dans lesquels ils pouvaient faire évoluer des robots pour qu'ils apprennent plus vite, parce qu'on n'est pas capable de leur mettre assez d'expérience dans le monde réel. Les robots ont besoin d'expérience, ils n'ont pas assez d'expérience dans le monde réel, donc ils montaient des mondes artificiels dans lesquels ces robots pourraient apprendre. Et ce jour-là, j'ai pris une grosse claque en me disant, punaise, ça va aller vraiment vite. On n'y est pas, on va se faire dépasser, on va se faire bouffer. L'homme va se faire bouffer par la machine parce qu'à un moment, ils vont apprendre beaucoup, beaucoup plus vite que nous. Et donc, effectivement, il y avait ce que tu disais, Alexandra, tout à l'heure, il va falloir changer notre façon d'apprendre pour intégrer cette intelligence-là. Et à la fois, je suis conscient de ça et je vois pas comment on va faire. Et comment on va l'utiliser pour le bien de l'humanité. Et c'est ce qui me fait un petit peu peur, c'est que ce soit un outil de plus qui crée encore une différence entre ceux qui savent le manier et qui vont s'en mettre plein les poches et ceux qui vont subir les ordres de l'ordinateur et qui vont se faire exploiter encore plus. Donc c'est un peu ça c'est une crainte que j'ai. Et j'ai un deuxième exemple, c'est je pense qu'une utilisation qu'on va avoir de l'IA dans les mois et dans les années qui viennent, c'est la création d'agents. Et donc tu vas pouvoir, toi Bruno, créer une intelligence artificielle Agileum qui fait de l'ingénierie pédagogique, qui est nourrie avec tes contenus, ta façon de raisonner, etc. Et en fait tu vas passer du temps à l'éduquer et à la faire grandir pour qu'elle soit normalement, au bout d'un moment, capable de faire des synopsis de formation qui soient cohérents. Voilà, donc c'est l'entraînement d'agents, et j'ai quelques bons exemples d'entraînement d'agents. Oui, tout à fait. Mais pour moi, en tout cas, dans vos témoignages, même si tu as parlé un peu de RH et tout ça, si je reste sur le management pur, moi, j'ai encore pas, en tout cas, vu ni d'outils, ni d'agents, tu vois. Voilà. Est-ce que demain, on va être managé par des agents au lieu d'être managé par son manager, même si c'est notre manager qui aura programmé ces agents. Mais ça, j'arrive pas encore à le visualiser. Et je sais pas vous comment vous êtes sur cet aspect plus vraiment managérial aujourd'hui, de dire tiens, l'intelligence artificielle dans le management demain, qu'est-ce que ça peut donner ? Est-ce que c'est quelque chose qui est réaliste ? Est-ce que c'est quelque chose qui... Voilà. Quelle est votre perception là-dessus ? Sur de l'aide à la prise de décision, on peut intégrer donc ça, l'analyse stratégique, tout à fait. Ouais. Après, sur le management humain voilà. qui est le créneau, on peut quand même citer le soutien aux managers, qui nous concerne nous d'ailleurs dans une évolution de notre métier, puisque dans les plus grands groupes, ils peuvent être amenés à proposer aux managers des éléments de soutien artificiels sous forme de mini-coaching ou mini-formation sur des thématiques particulières, en première intention, avant éventuellement de déclencher une formation humaine ou un coaching humain. Donc, et là, avec de l'intelligence artificielle qui vient les soutenir. Qui va débroussailler les premiers problèmes, qui va leur donner des premières pistes, des premières options. Ok, très bien. Il y a quelques mois, j'ai entendu que, pour l'instant, une chose que les robots ne savaient pas faire, et l'intelligence artificielle, c'était l'empathie. Et qui est quand même un des premiers outils du coach dans l'accueil inconditionnel, dans l'écoute, dans la caisse de résonance qu'on peut être pour nos clients, qui savent où ils en sont, mais qui s'y retrouvent coincés quand même, et l'IA va juste leur confirmer qu'ils sont coincés, pour l'instant en tout cas, de leur dire je connais le processus, mais en fait le connaître n'est pas le comprendre et n'est pas en faire quelque chose. Donc pour moi, pour l'instant, il y a toujours besoin de quelqu'un pour franchir ce cap-là de ok, tu me dis ça, tu le sais, et du coup quoi. Ok.
Moi, je rejoins François, en fait, sur le soutien aux managers. Déjà dans le fait de mettre des ressources disponibles très adaptées aux problématiques, en fait. Et puis, je travaille pour une boîte de coaching qui met en place du coaching avec l'IA. Oui. Donc, elle ne remplace pas ses coachs, mais entre les séances de coaching, il y a un soutien pour les managers en forme de coaching via l'IA. Voilà. Comme un partenaire, on va dire. J'ai pas trop de retours encore sur l'utilisation qui est faite de ça réellement par les managers qui sont en parcours de coaching et l'efficience de ce type de soutien. Mais en tout cas, ça se met en place. À voir. Ok. Moi, ce que j'aimerais maintenant vous proposer dans l'échange, c'est, tu as commencé à l'aborder, c'est d'abord un outil effectivement mathématique, statistique, donc on est dans du hard, ce que j'appelle du hard, et l'humain c'est du soft. Voilà. Et l'empathie est un premier niveau auquel pour l'instant l'IA n'accède pas. Et moi je vais vous proposer qu'on réfléchisse à un niveau encore au-dessus. Pour moi, ce qui fait la richesse des relations humaines, et donc qu'on retrouve aussi dans le management, c'est l'âme. Voilà. Et je voudrais savoir comment vous percevez, est-ce qu'il est bon d'aller jusqu'à numériser, mathématiser, statistiquer toutes ces deux dimensions plus soft, et avec quelles conséquences positives ou peut-être dangereuses. J'ai pas de parti pris à cet endroit-là, j'ai plutôt envie de faire l'émulation de réflexion entre nous. Ok, pour le hard, les statistiques, le soutien, le calcul, les analyses, oui, l'IA va apprendre 10 fois plus vite que nous, ça d'accord. Mais pour le soft, qu'en est-il ? Alors, je fais de la prospective. Oui, bien sûr. Les briques technologiques sont là. C'est-à-dire qu'on est capable de faire simuler à une représentation vidéo des émotions. A priori, certains agents commencent à savoir capter les émotions sur un visage humain. Ils connaissent les mots pour les faire passer. Et ce qui est le plus percutant, je trouve, c'est une étude qui a été posée, une étude scientifique, mais plutôt sur du déclaratif auprès de gens, en leur demandant, mais finalement, vous vous sentez mieux écouté par une IA ou par un être humain ? Voilà. De manière assez surprenante, les plus jeunes notamment se sentaient plus écoutés par une IA que par un être humain. Alors moi je l'interprétais comme je me sens moins jugé en fait. Voilà. Okay. Mais moi je pense que toutes les briques technologiques sont là et qu'un jour peut-être il y aura en première intention un robot qui sera là, enfin un robot, un agent artificiel, synthétique comme vous voulez, qui sera là pour vous finalement vous écouter et vous donner des conseils, peut-être même dérouler un processus de coaching, pourquoi pas. Ok. Moi, j'ai un passé sportif, j'ai fait de l'aviron aux Jeux Olympiques, et il y a quelque chose de fort de cette expérience-là, c'était l'aventure humaine, le fait de partager des joies, le fait de partager des tristesses, le fait d'être dans les hauts et dans les bas, mais d'être ensemble entre humains. Et je me dis, demain, ces athlètes-là, ils vont faire quoi ? Ils vont tous partager leur ressenti avec leur téléphone, et leur téléphone va leur répondre, et ça sera leur meilleur ami. Mais du coup, qu'est-ce qui resterait ? Voilà, moi, j'ai plus cette peur. Je me rends compte que je suis très négatif sur là depuis tout à l'heure. J'ai plus cette peur-là de qu'est-ce qui nous reste à vivre, quoi. Et pour l'instant, je suis heureux que les ordinateurs sachent pas faire ça. Voilà. J'étais à un mariage ce week-end, et c'était un beau moment de communion d'une petite communauté familiale, et il n'y a pas besoin d'IA à cet endroit-là. Et à cet endroit-là, y a pas, même s'il y a peut-être quelqu'un qui a fait son discours avec, n'empêche que quand il l'a prononcé lui-même, et il l'a pas. Avec son et il y avait de l'émotion, et il y avait des gênes dans les regards, il y avait des sourires, et il y a eu des tapes sur l'épaule qui en disaient beaucoup, beaucoup plus long que ce qu'un algorithme ne comprendra sans doute jamais. Même s'il a la capacité matérielle de le numériser, de l'analyser, d'en parler, d'en faire quelque chose. Je pense que la vie, ça reste quelque chose à vivre. Et les relations humaines et le management, ça reste aussi quelque chose à vivre, aussi pénible soit-il. Et oui, il y a cette notion de confort derrière l'IA, de dire « Ah ouais, mais c'est cool, j'aurais plus mon manager à supporter, je vais m'adresser à mon agent et lui, il va me parler. Peut-être aussi me dire les mots que j'ai envie d'entendre. » Et moi, ça serait intéressant de voir la confrontation par une IA, parce que la confrontation, ça fait partie du lien. Donc, moi, sur cet aspect, en tout cas, du vivant, le vivant, ça se vit, ça se numérise pas, je te rejoins, en tout cas. Est-ce qu'il y aura un lien entre ton agent et mon agent ? C'est ça. Mais nous, on ne sera pas en lien. Nous, on dira, c'est pas moi, c'est mon agent. C'est mon agent qui t'a dit ça. On pourrait se mettre dans des choses compliquées. Oui.
C'est drôle ce que vous partagez, parce que moi, ça me fait penser à la part factice, malgré l'évolution. Oui. C'est-à-dire, j'ai l'impression que de toute façon, il y a tellement d'inconnus encore pour l'homme sur ces sujets-là, et notamment l'inconscient et tout ce qui va avec, que je ne vois pas comment on pourrait le dupliquer ou le numériser à l'IA. Je trouve que ça serait... Enfin, peut-être que je me rassure aussi en pensant ça, mais je suis très optimiste dans le sens où j'ai l'impression qu'on n'a pas les moyens de le faire. Il faudrait déjà qu'on connaisse l'étendue de notre mode de fonctionnement à ce niveau-là, et on est tellement loin de ça que... Voilà, peut-être que ça peut aller très vite, je ne sais pas, mais je me dis on a encore peut-être un bout de chemin à faire avant ça. Et moi, la réflexion que ça m'inspire, là, notre échange, c'est aussi de dire, ok, on peut, techniquement, on a les moyens matériels, est-ce qu'on le veut ? Parce que c'est aussi ça, c'est aussi choisir les modes de vie qu'on veut pour aujourd'hui, pour demain. Et là, si je reviens sur le management, bien sûr qu'on peut numériser plein de choses. Google a numérisé la Terre entière. Ok. Ça rend des services, d'accord, mais ça a aussi des conséquences. Voilà. Et moi, la question que je me pose, c'est est-ce que c'est l'intelligence artificielle qui va décider par rouleau compresseur, en fait, on n'a plus le choix. Moi, j'aimerais avoir le choix de vivre une vie numérique 100%, 15%, 0%. Voilà. Et c'est ça, moi, la réflexion là, ce que ça me donne à réfléchir. C'est-à-dire, mais il y a ce qu'on peut. Oui, techniquement, je suis sûr on va avoir des capacités incroyables, comme la révolution d'Internet, tu le disais, a permis. Il y a ce qu'on peut, et après, il y a ce qu'on veut. Et je reviens sur l'entreprise. L'entreprise, j'espère qu'elle ne va pas perdre son âme, sa culture, ses valeurs. Oui, on peut prendre un marteau et planter un clou, mais aussi on peut fracasser la tête de quelqu'un avec un marteau. C'est là où il y a ses limites, je trouve, c'est dans tout cet aspect systémique, vie du groupe, dynamique de groupe humain, en fait. Pour l'instant, je ne vois pas les briques capables de gérer ça. Parce qu'en fait, il y a un phénomène important quand on accompagne des équipes ou quand on manage des équipes, c'est la notion de transfert. Alors, c'est Freud qui en parlait, mais pour l'instant, je ne vois pas des humains transférés sur une IA. Et pourtant, justement, il y a quelqu'un qui a démontré que c'était déjà le cas. Ah bon ? Ouais. Mais avec des transferts, en fait, là aussi, artificiels. Parce que, notamment au Japon, une expérience a été menée avec des robots qui ressemblent de plus en plus à des humains. Et donc, vous pouvez louer ce robot pour... notamment, il y a beaucoup de célibataires au Japon. Donc, voilà. Donc, si, bien sûr qu'il y a des transferts. Mais des transferts, là aussi, complètement artificiels. Qu'en fait, ce n'est pas une vraie relation. Le robot sert exactement ce dont la personne a besoin. Il n'y a pas de rugosité dans le lien, il n'y a pas d'affect, il n'y a pas de... Voilà. Donc, il y a déjà des transferts, mais qui, eux aussi, sont en train de s'artificialiser. Voilà. Donc, c'est pour ça que ça m'intéresse qu'on réfléchisse ensemble autour de ça, et notamment sur l'axe managérial, parce que c'est notre vocation aussi, c'est de faire progresser les clients qu'on accompagne. Je vous redis, pour ceux qui écoutent le podcast, notre slogan chez Agilum, c'est « Nous vous accueillons là où vous êtes pour vous emmener là où vous n'êtes jamais allé ». Alors que peut-être dans le futur, oui, on emmènera des gens vers de l'IA, mais en tout cas, dans ma vision de chef d'entreprise, je veux garder le choix. C'est ça le plus important pour moi. Alors, on va arriver à la fin de ce podcast. Je voudrais que qu'on puisse chacun conclure avec... C'est aussi ça l'intelligence artisanale, c'est que du coup cet échange, moi il a provoqué quelque chose en moi et j'aimerais que chacun puisse partager avec quoi vous repartez comme un apprentissage ou une confirmation ou un décalage de point de vue que cet échange vous a permis à chacun et chacune. Beaucoup de curiosité éveillée forcément et donc beaucoup d'envie, d'opportunité. Donc moi j'ai plutôt une vision positive de la chose pour l'instant, même s'il y aura forcément des facettes un peu plus sombres, mais pour l'instant j'ai plutôt envie de le voir comme une opportunité pour aller un cran plus loin. Donc cet échange t'a confirmé dans cette vision d'opportunité. Ouais, et curieusement il m'a branché aussi sur un aspect plus fondamental de la vie en fait, parce que finalement est-ce que la vie se contente de l'être humain pour aller vers un but, si tant est qu'elle ait un but, ou est-ce qu'elle a besoin de l'intelligence artificielle et de ce qui va arriver dans ses futures versions pour aller un cran plus loin dans un éventuel but de la vie, quoi. Question très philosophique. Merci François. Je suis pas sûr d'avoir compris ça. Tu le réécouteras un peu. Voilà, c'est ça.
Moi, ce que ça m'a évoqué, c'est devant la multitude de possibilités, peut-être cette nécessaire régulation de l'usage qui pourra en être fait, en tout cas, dans l'avenir, de plus en plus. Et comme aujourd'hui, on réfléchit à la régulation de multiples usages, et donc cette question d'éthique, vraiment nécessaire par rapport à l'humain. Ah oui, puis éthique, la racine c'est ethos, c'est le comportement. Voilà, donc on va aussi se questionner sur le comportement de l'IA et de ses conséquences. Ouais. Très bien. Toi, Cédric, qu'est-ce que tu vas garder ? Moi, il y a ce sentiment mixte entre ça va ouvrir des possibilités incroyables et ça va sans doute à un moment apporter quelque chose, un vrai plus qu'on ne peut pas avoir ailleurs. Et en même temps, j'ai un peu la peur du déclassement. Moi, j'ai 40 ans, je suis plutôt un jeune chez Agilium. Merci. Mais je me dis, si je ne prends pas ce wagon-là, ça va fermer beaucoup de portes. Mais si moi, j'ai peur de ne pas arriver à le prendre, alors que je maîtrise l'anglais, je maîtrise les outils numériques, etc., je me dis, il va y avoir... Ça risque il y a une vraie cassure. Il risque d'y avoir une vraie cassure... Déjà, il y a de la fracture numérique. Si en plus il y a une fracture d'intelligence artificielle, ça va devenir franchement compliqué. Mais je me dis, il y aura quand même la place pour ceux qui ne veulent pas l'utiliser, ou qui ne souhaitent pas l'utiliser, ou qui ne savent pas l'utiliser. Ok. Merci pour vos retours. Moi, en apprentissage ou en conscientisation, ce que je vais garder, c'est que quand on en parle là, tous ensemble, il y a vraiment des polarités qui s'affichent. J'ai eu ici à ma gauche François très positif, voit ça comme une opportunité. Pile poil en face, vous le voyez pas dans le podcast, mais on a eu Cédric beaucoup plus avec des peurs et des appréhensions, et c'est ok. Et puis on a eu notre ami suisse Alexandra qui est ni pour ni contre, bien au contraire. et merci d'avoir justement exprimé vos ressentis, parce que je pense que justement face à ce type de révolution, évidemment ça déclenche plein de choses différentes, et notre seule ambition chez Agilium, c'est d'alimenter cette réflexion et de regarder à quel endroit ça peut être un progrès, à quel endroit il y a des protections à mettre, et à quel endroit on a le droit de dire non, là on n'ira pas parce que ça n'apportera pas quelque chose de suffisant, ou tout simplement on ne le veut pas. Je pense que c'est un sujet qu'on ramènera sous différents angles dans nos prochains podcasts. J'ai encore une idée d'un sujet autour de ça. En tout cas, je vous remercie chaleureusement mes chers collègues, et puis j'espère que ce podcast, pour ceux qui viennent de l'écouter, vous aura permis au moins d'éclairer votre lanterne et votre perception de l'enjeu de l'intelligence artificielle. En tout cas, pour l'instant, chez Agilium, nous restons des fervents défenseurs de l'intelligence artisanale, parce que nous sommes des artisans quand nous fabriquons nos parcours et quand nous accompagnons nos clients. Bonne continuation dans ce voyage qui n'est pas fini, et à très bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.